Il y a une lumière particulière sur les visages de ceux qui sont vraiment nés de nouveau. Nous pouvons y voir la beauté de Jésus. Il nous est dit qu'en voyant notre Seigneur Jésus, nous serons tels qu'il est. Quand il reviendra une seconde fois dans toute sa gloire, selon la promesse de 1 Jean 3,2, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors, il fera de nous une couronne de gloire entre ses mains. Toutes nos faiblesses et nos manquements seront éliminés. Et nous verrons sur notre visage la gloire, la beauté et l'amour de Dieu. Dieu dit, je ferai de vous une couronne de gloire entre mes mains. Généralement, les rois portent des couronnes pour marquer leur autorité. Toutes sortes de joyaux et de pierres précieuses ornent la couronne. Lorsque le roi a un petit royaume, il n'y a pas beaucoup de diamants sur sa couronne. Il peut avoir un certain nombre de diamants dans son trésor, mais il ne peut pas les utiliser pour sa couronne. Les diamants, les joyaux et les pierres précieuses sont sertis selon l'importance et l'étendue de son royaume. Si le royaume est vaste, il y aura beaucoup de joyaux, de pierres précieuses et de diamants. Si le royaume est petit, ils n'utiliseront pas un grand nombre de diamants. En considérant la couronne, nous pouvons nous faire une idée de la grandeur du roi. Dieu nous dit, je ferai de vous une couronne entre mes mains. Nous ne comprendrons jamais la grandeur du royaume de Dieu. Cette grandeur ne sera pas révélée par des anges grands et puissants. Dieu ne veut pas montrer sa gloire, sa grandeur et son royaume au moyen des anges. Il veut que nous soyons sa couronne et que nous soyons insérés dans son plan céleste. Les artistes et les orfèvres sont très habiles. À l'aide de pierres précieuses, ils préparent le joyau avec beaucoup de minutie et d'adresse. De même, en entrant dans son plan céleste, nous devenons une partie de la couronne du Seigneur Jésus-Christ. Et cette couronne sera vue et admirée par tous les anges du ciel. Le diadème royal est une couronne de beauté. Ici, la pensée est que la gloire et la beauté de Jésus que les anges n'ont pas vues leur seront montrées en ce jour-là. Nous sommes entièrement préparés par le Seigneur Jésus en vue de cette gloire. Nous sommes aussi appelés le sceau du Seigneur Jésus, comme il est écrit dans Agé 2,23. De même que le roi porte une couronne pour montrer sa grandeur et celle de son royaume, de même, les grands princes portent des chevalières. Celles-ci peuvent être faites de nombreux diamants et de pierres précieuses de couleurs différentes provenant de diverses parties du monde. Comme la couronne, la chevalière est façonnée selon un modèle particulier qui évoque la gloire. Le diadème parle de beauté et la chevalière d'autorité. Dieu dit, je ferai de vous mon sceau et par vous je monterai mon autorité. Car nous jugerons les anges. 1 Corinthiens 6,3. L'autorité de Dieu sera finalement révélée par ceux qui auront été sauvés par lui, et non pas au moyen des anges. Nous deviendrons sa couronne, son diadème et son sceau. Une couronne pour montrer sa gloire, un diadème sa beauté et un sceau son autorité. Jérémie 51, 20 à 23 parle du jugement de Dieu, auquel toutes les nations et tous les peuples sont soumis. Il jugera d'abord les nations à sa première venue, il viendra ensuite après le millénium pour juger toutes les nations, pour les briser, pour les détruire. Son autorité et son gouvernement seront pleinement manifestés. Il dit à propos de ce jour-là, je ferai de vous une couronne de gloire, un diadème et un sceau, afin que sa gloire, sa beauté, sa puissance et son autorité soient révélées. Cette position élevée du salut doit nous être révélée dans la main de Dieu. Je ne mets nullement les déclarations du Seigneur en doute. Ce ne sont pas des fables. Quand les parents veulent faire dormir leurs enfants, ils leur chantent une berceuse, leur racontent des histoires, ou disent que le croque-mitaine va venir, et ainsi les enfants s'en vont au lit et s'endorment. Mais ce que le Seigneur dit n'est nullement un conte ou une historiette. Ce sont des faits éternels. Et le message de Dieu doit toujours à nouveau nous être répété, car Dieu s'efforce de nous montrer que nous sommes très précieux à ses yeux
et qu'il veut que nous soyons sa couronne, son diadème et son sceau, afin que sa gloire, sa beauté, sa puissance et son autorité soient manifestées à travers nous.